Mon nom est Gabriel Townsend et à 36 ans, j'ai vu ma belle-mère me désigner du doigt à travers la salle de bal de mon père et ordonner à un garde de me faire sortir. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Mais au moment où le voiturier a amené ma voiture, j'avais cessé d'être la femme qui s'en va en silence. L'hôtel où ils se tenaient tous n'avait jamais vraiment été le leur, et ils allaient l'apprendre à leurs dépens. Cette nuit-là fut la première fois en 16 ans que je suis retourné dans l'immeuble que ma mère avait construit de ses propres mains. Ce fut aussi la nuit où j'ai arrêté de faire semblant de ne pas savoir exactement qui j'étais. Bienvenue sur Calm Drama Stories, où les personnes discrètes cessent enfin de s'excuser d'occuper de l'espace et où la vérité parle d'elle-même. Si une famille vous a déjà fait sentir comme une invitée dans votre propre histoire, vous allez vouloir entendre comment celle-ci se termine. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. J'avais construit ma vie à 3 heures de ce port, et ce n'était pas un hasard. Mon bureau occupe le 2e étage d'un ancien immeuble de briques en centre-ville. Towns et droits immobiliers. Mon nom sur la porte, payé par mon propre travail. Pas un centime emprunté à la famille. Je rédige des baux. Je conclus des transactions. Je lis les documents de fiducie comme d'autres lisent les journaux, ligne par ligne, à la recherche de la trappe. Pendant 16 ans, cet arrangement avait suffi. Je ne les appelais pas, ils ne m'appelaient pas. Le silence ressemblait à la paix. Et je m'étais laissé croire que la paix et l'absence étaient la même chose. Puis l'invitation est arrivée. Un carton crème épais, lettres dorées, le gala du 40e anniversaire du Harbor Crown, organisé par Richard et Vivian Hay. Le nom de mon père en premier, celui de sa femme en second, celui de ma mère nulle part. Il y avait une ligne manuscrite en bas, dans l'écriture tremblante de mon père, « Nous serions ravis que tu viennes, Gaby. » Une offrande de paix, je suppose. Les premiers mots qu'il m'avait envoyés en 4 ans. J'ai failli la jeter 2 fois. Ce qui m'a arrêté n'était pas lui. C'était l'adresse imprimée sous les lettres dorées, le Harbor Crown, le front de mer, l'immeuble que ma mère avait transformé d'une auberge pourrie en le plus bel hôtel de la côte. Je n'y allais pas pour mon père. Je n'y allais pas pour le vin ni pour les discours. J'y allais pour me tenir dans une pièce qu'elle avait créée et me souvenir qu'elle l'avait faite un jour. Je m'étais promis de rester 1 heure. Je n'ai pas tenu 20 minutes. Il faut comprendre ce que ma mère avait accompli, parce que personne à ce gala ne voulait s'en souvenir. Diane Townsend avait acheté le Harbor Crown en 1985, quand ce n'était qu'une ruine de 40 chambres avec un toit qui fuyait et un quai dont personne ne voulait. La banque s'était moquée d'elle. Elle avait hypothéqué tout ce qu'elle possédait, 2 fois. Elle avait peint les chambres elle-même. Elle avait appris la chaudière à la main. Quand j'ai été assez grande pour parcourir les couloirs, l'endroit fonctionnait comme une montre. Des sénateurs réservaient les suites d'angle. Des couples planifiaient leur mariage 2 ans à l'avance. Et chaque soir à 18 h, la cloche de la vieille bouée du port sonnait sur l'eau, basse et régulière. Ma mère s'arrêtait alors, quoi qu'elle fasse, pour l'écouter. Elle avait fait poser une plaque de laiton près de la grande fenêtre du hall, celle qui donnait directement sur le quai. Elle y avait fait graver une seule ligne, construit sur l'eau, maintenue par ceux qui y tiennent. Je traçais les lettres du doigt pendant qu'elle travaillait. Elle est tombée malade l'hiver de mes 20 ans. Un cancer du pancréas, de ceux qui ne négocient pas. Elle a dirigé l'hôtel depuis un fauteuil jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus, puis depuis un lit jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus non plus. Elle est morte en mars. J'étais en 2e année d'université, rentré pour les funérailles, engourdi dans une robe noire qui ne m'allait pas. Mon père m'a tenu la main pendant la cérémonie et m'a dit que nous allions tout régler ensemble. Nous n'avons plus jamais parlé de l'hôtel. Pas une seule fois. J'ai supposé qu'il lui était simplement revenu, comme tout revient au mari encore en vie. Je me trompais. Je ne l'apprendrai que 16 ans plus tard. Vivian est arrivée 3 ans après les funérailles. Elle était consultante en hôtellerie. Mon père l'avait engagée pour moderniser la marque. Elle avait maintenant 58 ans, vive et polie, avec un rire qu'elle pouvait actionner comme un robinet. En moins d'1 an, elle était devenue ma belle-mère. En moins de 2, elle dirigeait l'endroit. Je l'ai vue se produire de loin, comme on regarde le temps changer sur une baie. D'abord les fondations, ma mère avait créé le Diane Townsend Fund, une petite initiative qui envoyait des jeunes du coin à l'école hôtelière. Vivian l'a discrètement intégré à quelque chose appelé la High Family Initiative. Même argent, nouveau nom. Puis le hall,
la plaque de laiton près de la fenêtre a été retirée pour des travaux et n'est jamais revenue. Ensuite la marque elle-même, le Harbor Crown est devenue la High Collection, nouveau logo, nouveau papier à lettres, un site web élégant où l'histoire de la fondatrice commençait curieusement l'année où mon père s'était remarié. Et puis il y avait Brooke, la fille de Vivian issue d'un premier mariage, 30 ans maintenant, nommée directrice créative avec un bureau au dernier étage. Brooke n'avait jamais servi un café dans cet hôtel. Elle redessinait les serviettes. J'ai dit quelque chose une fois, il y a 4 ans, lors d'un Thanksgiving où je n'aurais jamais dû aller. J'ai demandé doucement pourquoi le nom de ma mère avait disparu du mur. Vivian a posé son verre de vin et m'a regardé comme si j'avais traîné de la boue sur son parquet. Diane n'est plus là, Gabriel, a-t-elle dit d'une voix presque douce. C'est l'air aille maintenant. Mon père a fixé son assiette. Brooke a souri dans sa serviette. J'ai roulé jusqu'à chez moi cette nuit-là et je n'y suis plus retourné pendant 4 ans, jusqu'à cette invitation dorée, jusqu'à ce que je me laisse croire qu'une offrande de paix signifiait la paix. Le Harbor Crown m'a encore coupé le souffle depuis la route, illuminé contre l'eau sombre, 4 étages de pierre blanche et de fenêtres chaudes. Il ressemblait exactement à la photo que ma mère gardait sur sa table de nuit. Je suis resté assise dans la voiture une minute entière avant de pouvoir entrer. Le hall fut la première blessure. Là où la plaque de laiton se trouvait autrefois près de la grande fenêtre, il y avait maintenant un panneau rétro-éclairé, chrome et froid. The High Collection est une année qui n'était pas la bonne. La fenêtre donnait toujours sur le quai, mais plus personne ne regardait dehors. Je me tenais là, veste sur le bras, quand une voix a prononcé mon nom. Mon vrai nom. Heureux de vous voir de retour à la maison, mademoiselle Townsend. Il travaillait à la porte depuis avant ma naissance. Il devait avoir 70 ans maintenant, mais il se tenait encore comme un homme qui prenait son travail au sérieux. Il a pris mon manteau comme il le faisait autrefois pour celui de ma mère. Ai-je dit, la gorge serrée. Vous êtes toujours là. Quelqu'un doit se souvenir de cet endroit. Il a jeté un regard autour du hall, puis s'est penché plus près. Ils ont mis les vieilles choses au 4e étage, dans le local de stockage. La plaque de votre mère aussi. Je n'ai pas pu les en empêcher, mais je sais où elle est. Je n'ai pas eu le temps de répondre. De l'autre côté de la salle, près de la tour de champagne, la tête de Vivian s'est tournée. Ses yeux m'ont trouvé à travers 12 mètres de cristal et de conversation, et son sourire n'a pas bougé. Elle a posé son verre sur un plateau qui passait et s'est dirigée vers moi. 3 autres personnes en costume sombre ont commencé à marcher aussi. La salle était pleine. C'était le but. Des investisseurs près du bar. Un journaliste du journal économique régional travaillait les abords avec un enregistreur. 2 membres du conseil d'administration se tenaient près des fenêtres. Mon père tenait court près de l'estrade, gris et fatigué, riant trop fort à quelque chose que Brooke avait dit. Vivian m'a atteint en premier. De près, son sourire a enfin disparu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Papa m'a invité, ai-je répondu d'une voix égale. Il y a une carte avec son écriture. Il y a eu une erreur, a-t-elle dit assez fort pour porter. C'est un événement privé réservé à la famille et aux partenaires. Les têtes se tournaient maintenant. Le journaliste s'est approché. Je fais partie de la famille, ai-je dit. C'est alors qu'elle l'a fait. Elle a levé une main manucurée et a fait signe aux hommes en costume sombre, puis elle l'a dit clairement pour que tout le cercle entende, sécurité, faites-la sortir. Elle n'est pas de la famille. La salle s'est tue autour de nous. J'ai cherché mon père du regard. Il était déjà là, à mon coude, le visage rougissant, mais ses yeux n'exprimaient pas de la colère. Il suppliait. Gaby, a-t-il murmuré, rien que pour moi. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Ne fais pas de scène. 16 ans à rester à l'écart, et c'était la seule chose qu'il avait choisi de dire. Pas à elle. À moi. Brooke était apparu à côté de sa mère, le téléphone à moitié levé, le sourire narquois pleinement formé maintenant. Un garde a touché mon bras, doucement, gêné. Il était plus jeune que moi. Il n'avait pas plus envie de le faire que moi. J'ai regardé le panneau chrome où la plaque se trouvait autrefois. J'ai regardé la fenêtre et l'eau sombre au-delà. Puis j'ai pris mon manteau des mains de S, je me suis retourné et je suis sorti sans dire un mot. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Vivian, à nouveau lumineuse, qui lissait les choses pour la foule, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas lâcher le passé.
Le froid venu de l'eau m'a frappé comme une gifle, et je lui en ai été reconnaissante. J'ai donné mon ticket au voiturier et je suis resté au bord de l'allée circulaire, à respirer. Au loin, sur le quai dans l'obscurité, la vieille cloche de la bouée a sonné. 18 heures. La même note basse et régulière que ma mère s'arrêtait pour écouter. Elle ne ressemblait pas à du réconfort ce soir. Elle ressemblait à une cloche qui sonnait pour quelque chose déjà disparu. Elle n'est pas de la famille. Vivian l'avait dit comme un fait, comme on lit une température sur un thermomètre. Et le pire, la partie qui pesait comme une pierre dans ma poitrine, c'était que pendant 16 ans, j'avais laissé cela devenir un fait. J'avais laissé prendre la plaque. J'avais laissé renommer le fond. J'avais laissé le nom de ma mère glisser du bâtiment, pièce par pièce, en silence. Et j'avais appelé cela de la dignité. Ce n'était pas de la dignité. C'était une capitulation avec un plus beau manteau. Je ne voulais pas de vengeance. Je veux être clair là-dessus, parce que ce qui est venu ensuite n'était pas de la rage. Debout dans ce froid, en regardant mon souffle formé de la buée, j'ai ressenti quelque chose de plus froid et de plus stable que la colère. J'ai ressenti que j'étais réveillé. Il y avait une boîte que je n'avais jamais ouverte. Les affaires de ma mère, scellées depuis les funérailles, dans un garde-meuble que je payais chaque mois et que je n'avais jamais visité en 16 ans. Je m'étais dit que je n'étais pas prête. J'en avais fini de ne pas être prête. Le voiturier a amené ma voiture. Je lui ai donné un pourboire, je suis monté et je ne suis pas rentré chez moi. J'ai roulé jusqu'au garde-meuble à 23 heures, le chauffage à fond et les mains fermes sur le volant. Il était temps de découvrir ce que ma mère m'avait vraiment laissé. L'unité 114 sentait la poussière et le béton froid. Je n'y étais pas entré depuis 11 ans. Pas depuis que j'avais déménagé et fourré tout ce que je ne pouvais pas regarder dans une boîte en acier ondulé de 5x10. La plupart des choses étaient des meubles sous des draps, un vélo, des dossiers fiscaux que j'aurais dû détruire. Au fond, sur une étagère que j'avais installée moi-même, se trouvait la boîte en cèdre. Ma mère l'avait fait faire l'année avant de tomber malade. Un bois à grains serrés, couleur de miel, un petit loquet en laiton, ses initiales gravées au fer sur le couvercle. Elle y gardait ses affaires importantes. Après sa mort, mon père me l'avait remise aux funérailles en disant « ça t'appartient. Rien qu'à toi ». Je ne l'avais jamais ouverte. 16 ans. Et je n'avais jamais soulevé le couvercle. Je l'ai porté à l'avant de l'unité et l'ai posé sur une caisse retournée sous l'ampoule nue. Le loquet était raide. Mes mains, qui avaient été si fermes sur le volant, ne l'étaient plus maintenant. Je voudrais vous dire que je l'ai ouverte tout de suite. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je me suis assise sur le sol froid avec cette boîte sur les genoux, et j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas les larmes polies d'un enterrement, mais les larmes laides. Celles qui viennent quand on arrête enfin de maintenir une porte fermée. J'ai pleuré pour ma mère. J'ai pleuré pour la jeune femme de 20 ans dans une robe qui ne lui allait pas. J'ai pleuré pour chaque cloche de 18 heures que j'avais refusé d'entendre. Quand cela s'est calmé, j'ai essuyé mon visage sur ma manche et j'ai posé mon pouce sur le loquet. Et je n'ai toujours pas pu le faire. Certaines portes, il s'avère, il faut y être invité, même par les morts. Au lieu du loquet, je me suis souvenu de sa voix. Elle est revenue comme les vieilles voix le font, d'un seul coup, complète. Le dernier hiver où elle était assez forte pour s'asseoir. Elle m'avait demandé de pousser son fauteuil jusqu'à la fenêtre du hall. Le quai était gelé. La cloche était silencieuse sous le froid. Elle avait regardé l'eau longtemps avant de parler. Tu sais ce que j'ai compris sur cet endroit, Gaby? J'avais 20 ans, j'avais peur et je faisais semblant que non. Quoi, maman? L'eau n'appartient pas à celui qui crie le plus fort. Elle appartient à celui qui reste. Elle avait pris ma main alors, sa poigne déjà plus fine que dans mon souvenir. Elle appartient à celui qui reste. J'avais pensé qu'elle parlait du personnel de l'hôtel, des fidèles. Est-ce à la porte? Le chef qui était avec elle depuis 20 ans. Je n'avais pas compris. J'avais classé cela comme quelque chose qu'une femme malade dit quand elle est fatiguée. La façon dont on hoche la tête devant une énigme de grands-parents et passe à autre chose. Assise sur ce sol de garde-meuble à minuit, la boîte en cèdre sur les genoux, j'ai compris qu'elle m'avait dit quelque chose de précis, quelque chose qu'elle attendait que je trouve plus tard. Ma mère ne gaspillait pas les mots, même mourant. Celui qui reste. Je n'étais pas resté. J'étais parti.
J'avais laissé la femme la plus bruyante de trois comtés entrer dans la maison de ma mère et l'appeler la sienne. Mais la boîte était toujours à moi. Rien qu'à moi. Mon père l'avait dit lui-même. J'ai baissé les yeux sur le loquet en laiton, et cette fois, quand j'ai posé mon pouce dessus, ma main n'a pas tremblé. Je ne l'ai pas encore ouverte. Mais je savais maintenant que quoi qu'il y ait à l'intérieur, ma mère l'avait laissé exprès pour une fille en qui elle avait confiance, une fille qu'elle savait finirait par venir chercher. Alors j'ai commencé à chercher. Le loquet a cédé avec un petit clic. Le couvercle s'est soulevé et je me suis préparé à la douleur. Des photos peut-être, une mèche de cheveux. Les petits débris d'une vie qui finit trop tôt. Ce n'était pas ce qu'il y avait sur le dessus. Sur le dessus, glissé à l'intérieur du couvercle, maintenu par un mince élastique devenu cassant avec le temps, se trouvait une carte de visite, papier crème, lettres bleu marine. Elle était plus récente que tout le reste dans la boîte, placée délibérément là où la première chose qu'une personne verrait serait celle-ci et non les photos en dessous. Marian Webb. Puis un titre qui m'a coupé le souffle parce que je lisais ce genre de titre pour gagner ma vie, Independent Trustee, Coastal Fiduciary Partners. En dessous, de la propre écriture de ma mère, 3 mots à l'encre bleue, appelle-la en premier. Une fiduciaire. Ma mère avait retenu une fiduciaire indépendante. Cela signifiait qu'il y avait une fiducie, pas un testament, pas un dossier de succession. Mon père n'aurait pas tout contrôlé. Une fiducie avec son propre fiduciaire, complètement séparée de lui. J'étais avocate en immobilier, assise sur un sol en béton à minuit et demi, et toute ma profession est devenue très silencieuse et très alerte. La carte avait un numéro de téléphone. Je me suis dit qu'il était minuit, qu'aucune fiduciaire ne répondait à minuit, que j'appellerais le matin quand je serais reposé et rationnel. J'ai appelé quand même. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça a sonné 2 fois. Une voix de femme a répondu, éveillée et pas surprise, comme si elle attendait que le téléphone sonne depuis longtemps. Marian Webb. Je m'appelle Gabriel Townsend, ai-je dit d'une voix plus ferme que je ne l'étais. Je pense que vous connaissiez ma mère. Une pause, puis quelque chose que je n'oublierai jamais. Mademoiselle Townsend, a-t-elle dit doucement. J'attends cet appel depuis très longtemps. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un bureau qui sentait le papier et le bon café. Marian Webb avait 60 ans, cheveux argentés, précise. Elle avait une façon de croiser les mains qui me disait qu'elle avait déjà donné de mauvaises nouvelles et qu'elle l'avait fait avec gentillesse. Sur la table entre nous se trouvait un seul dossier fermé, épais, avec le nom de ma mère sur l'onglet, Diane Monsieur Townsend Family Trust. Votre mère a engagé mon cabinet en 2007, a-t-elle dit, 2 ans avant sa mort. Elle était très organisée à ce sujet. Les gens qui ont construit quelque chose à partir de rien le sont généralement. Pourquoi avoir attendu? Ai-je demandé. Vous l'avez dit au téléphone. Marian a ouvert le dossier mais a gardé sa main à plat sur la première page, sans la tourner encore. Parce que la fiducie contient une disposition, a-t-elle dit. Plusieurs, en fait. Votre mère m'a demandé de ne pas vous approcher, d'attendre que vous veniez à moi de votre propre initiative. Et il y avait une condition de timing. Elle m'a regardé. Vous avez 36 ans maintenant. J'ai eu 36 ans en octobre. Alors la condition est remplie. Elle a marqué une pause. Votre mère croyait que si je venais à vous trop tôt, la famille trouverait un moyen d'en faire une question d'argent. Elle voulait que vous veniez sur vos propres jambes, quand vous seriez prête à regarder. Elle a utilisé une expression. Elle a dit qu'elle ne voulait pas remettre une arme à sa fille. Elle voulait lui remettre un choix. Je suis resté très immobile. 16 ans à croire que l'hôtel était simplement passé à mon père. 16 ans à les laisser renommer un fonds et retirer une plaque d'un mur parce que je pensais qu'il ne restait plus rien de ma mère à défendre. Madame Webb, ai-je dit, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce dossier? Elle a tourné la première page. Presque tout ce que vous pensez que votre père possède, a-t-elle répondu. Elle l'a expliqué comme les bonnes fiduciaires le font, lentement, dans l'ordre, en observant mon visage. La fiducie possédait une société holding, discrète, à objectif unique, du genre que personne ne remarque. Et cette société holding possédait un bien immobilier. Quel bien? Ai-je demandé, même si mon estomac le savait déjà. Le terrain, a dit Marian. La parcelle en front de mer et l'immeuble qui s'y trouve. Elle a tourné une page. Le Harbor Crown.
J'avais passé 14 ans à écrire des structures exactement comme celle-ci pour mes clients. Séparer les briques de l'activité, mettre l'immobilier dans une entité, la société d'exploitation dans une autre, et laisser la société d'exploitation louer l'immeuble au propriétaire. Les avocats appellent ça un split opco-propco. Les familles riches appellent ça dormir tranquille. Ma mère avait construit la propco. La société de mon père était l'opco. La High Collection ne possède pas l'hôtel, ai-je dit lentement. Elle le loue. Elle le loue, a corrigé Marian. À une fiducie dont votre père a été co-fiduciaire sur une base strictement limitée depuis la mort de votre mère. Elle a laissé cela faire son effet. Il n'a jamais possédé l'immeuble, Gabriel. Ni le terrain. Sa femme non plus. Je vais m'arrêter ici une seconde parce que je sais que certains d'entre vous crient déjà devant leur écran. Ouvre le reste, Gabriel. J'ai ressenti la même chose assise dans ce bureau. Si vous avez déjà évité une porte pendant des années à cause de ce qui pourrait se trouver derrière, tapez « la boîte » dans les commentaires et abonnez-vous, parce que la page suivante est celle qui m'a enfin réveillé. Marian a tourné cette page suivante. Il y a un autre actif dans la fiducie, a-t-elle dit. Au-delà du terrain et de l'immeuble. Combien? Elle me l'a dit. J'ai dû poser mon café. 17 millions d'euros détenus dans la fiducie comme capital de réserve, intact, croissant tranquillement dans des fonds conservateurs pendant 16 ans. Ma mère l'avait mis de côté comme coussin pour que celui qui hériterait de l'hôtel n'ait jamais à l'hypothéquer comme elle l'avait fait autrefois. Mais ce n'était pas le chiffre qui m'a bouleversé. C'était la lettre. Marian l'a fait glisser sur la table en dernier, dans sa propre enveloppe scellée, mon nom sur le devant à l'encre bleue, la même encre bleue que sur la carte. J'ai reconnu le tracé du jet avant même de la toucher. Je l'ai ouverte là, avec Marian qui étudiait poliment la fenêtre. La lettre de ma mère n'était pas longue. Elle n'était jamais longue. Gabi, écrivait-elle, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé la boîte, que tu as trouvé Marian et que tu t'es enfin autorisé à regarder. Je sais combien de temps cela t'a pris. Je te connais, ma chérie. Mieux que tu ne le penses. Je n'ai pas construit tout cela pour que tu sois riche. Je l'ai construit pour que personne ne puisse jamais te rapetisser. Une maison à ton nom est une maison dont personne ne peut te chasser. Ton père est un homme bon et un homme faible. Après mon départ. Il voudra la paix plus qu'il ne voudra ce qui est juste. Et quelqu'un lui offrira la paix à tes dépens. Ne le déteste pas pour cela. Contente-toi de ne pas payer pour cela. Et puis la ligne à laquelle j'ai pensé tous les jours depuis, ne les combats pas, ma chérie. Contente-toi d'arrêter de leur louer ton silence. Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai plié une fois le long du pli qu'elle avait fait, et je l'ai mise dans la poche de ma veste, où je pouvais la sentir contre ma poitrine. L'eau n'appartient pas à celui qui crie le plus fort. Elle appartient à celui qui reste. Elle ne parlait pas de S, elle parlait de moi. J'ai demandé à Marian de m'expliquer chaque page lentement, comme à une cliente qui ne pouvait pas se permettre une erreur, parce que je ne le pouvais pas non plus. Voici ce que ma mère avait fait en termes clairs. Elle avait placé le terrain et l'immeuble dans la fiducie avant de mourir. La fiducie les avait loués à la société d'exploitation, celle que dirigeait mon père, sur un bail à long terme avec un loyer modeste. Ce bail expliquait pourquoi personne n'avait jamais posé de questions. L'hôtel fonctionnait. Le loyer était versé dans la fiducie. Sur le papier, tout ressemblait à une entreprise familiale qui tournait rond, mais la propriété des briques n'avait jamais bougé. Elle était restée dans la fiducie tout le temps. Mon père avait été nommé cofiduciaire intérimaire aux côtés du cabinet de Marian, avec des pouvoirs délibérément limités. Il pouvait approuver les décisions opérationnelles. Il ne pouvait pas vendre le bien. Il ne pouvait pas modifier la fiducie. Il ne pouvait pas révoquer la fiduciaire indépendante. Ma mère avait construit une clôture autour de lui si haute qu'il avait apparemment oublié que c'était une clôture. Et la successeur. Votre mère vous a nommé seul successeur fiduciaire, a dit Marian, avec tous les pouvoirs qui entrent en vigueur le jour de votre 36e anniversaire. Jusqu'à cette date, l'arrangement familial était protégé. Après cette date, vous avez le droit unilatéral de prendre le contrôle exclusif de la fiducie et de tout ce qu'elle détient, le terrain, l'immeuble, les 17 millions. Je me suis adossé à ma chaise. Pendant 16 ans, Vivian Hay avait retiré le nom de ma mère d'un immeuble que ma mère possédait toujours. Brooke avait redessiné les serviettes dans un hôtel que sa famille se contentait de louer.
Mon père avait laissé un garde poser la main sur le bras de la propriétaire légitime et lui avait demandé de ne pas faire de scène. Ils avaient été en train de rebrander une maison qui n'avait jamais été la leur. Et le bail disait que je pouvais y mettre fin. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise à ma table de cuisine avec les documents de la fiducie étalés sous une lampe et je me suis disputé avec moi-même jusqu'à l'aube. La voie facile était de ne rien faire. J'avais une bonne vie. Mon propre cabinet, mon propre nom sur ma propre porte. Je pouvais replier la lettre dans ma poche, rentrer chez moi et laisser le Harbor Crown rester un endroit que j'avais connu autrefois. J'avais survécu 16 ans sans lui. C'était la version de moi qui appelait la capitulation de la dignité. Je la connaissais bien. La voie difficile n'était pas la vengeance. Je veux continuer à être honnête avec vous parce que la différence compte. Je ne voulais pas ruiner Vivian. Je ne restais pas éveillé en imaginant ses larmes. L'image dans ma tête n'était pas son visage du tout. C'était la fenêtre. La grande fenêtre du hall qui donnait sur le quai où une plaque de laiton était autrefois accrochée. Je ne voulais pas l'hôtel pour l'argent. J'avais de l'argent. Je ne le voulais pas pour le pouvoir. Je voulais le nom de ma mère de retour sur ce mur. Et je voulais que le mensonge arrête de se tenir là où la vérité se trouvait autrefois. Vous pouvez appeler cela de la vengeance si vous voulez. Moi j'appelle ça de la comptabilité. Une dette courait depuis 16 ans et j'avais enfin l'autorité pour clôturer le compte. Au moment où le soleil s'est levé sur le parking devant ma fenêtre, j'avais pris la décision, non pas avec colère, mais avec le même calme que j'utilisais pour signer une clôture. J'ai appelé Marian à 8 heures. Je veux assumer la fiducie, ai-je dit. Tout. Dites-moi comment nous faisons cela correctement pour que cela tienne s'ils se battent. Ils vont se battre, a-t-elle dit. Qu'ils le fassent, ai-je répondu. J'ai lu le bail. Non. J'ai passé la semaine suivante à faire ce que je fais le mieux, lire. J'ai lu le bail comme je l'aurais lu pour un inconnu qui me payait 400 € de l'heure. Et le 4e soir, dans les pages denses du fond où les gens arrêtent de faire attention, j'ai trouvé cela, une clause. Ma mère, prudente même pour les choses qu'elle aimait, avait écrit une protection pour son propre nom dans le bail lui-même. La société d'exploitation était autorisée à exploiter l'hôtel, mais elle s'engageait à préserver et maintenir le nom Harbor Crown, la plaque commémorative de la fondatrice et le Diane Townsend Fund comme élément permanent de la propriété. Tout rebranding nécessitait le consentement écrit du propriétaire du bien, le propriétaire étant la fiducie étant désormais moi. Vivian n'avait pas demandé le consentement de la fiducie. Bien sûr que non. Elle ne savait pas que la fiducie existait. Le rebranding High Collection était une violation. Le fait d'intégrer le Diane Townsend Fund dans la High Family Initiative était une violation. Le retrait de la plaque du mur et son placement dans le stockage du 4e étage était, dans le langage littéral d'un contrat que ma mère avait écrit sur son lit de mort, une violation. Diane n'est plus là, m'avait dit Vivian il y a 4 ans autour d'un verre de vin. C'est l'air High maintenant. Il s'est avéré que ma mère avait tendu la main depuis la tombe et écrit à l'avance la clause exacte qui rendait l'air High illégal. Je suis resté assise avec cela un long moment, non pas en jubilant, mais simplement émerveillé par la femme qui m'avait élevé, qui avait vu tout cela venir et avait construit le piège si doucement que personne n'avait senti qu'il se refermait. J'ai photographié chaque page. J'ai fait des copies. J'ai constitué un dossier comme je l'aurais fait pour un procès. Puis Marian m'a appelé avec la partie qui mettait l'horloge en marche. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur le timing, a dit Marian. Et cela change les choses. La fiducie recevait des relevés financiers de la société d'exploitation, une condition du bail. Le dernier jeu venait d'arriver. Marian les avait lus comme je lis les beaux. La High Collection refinance, a-t-elle dit. Un gros prêt commercial encore en cours d'examen, prévu pour se clôturer dans environ 3 semaines. Il l'utilise pour financer une expansion, une deuxième propriété plus haut sur la côte. Et la garantie. C'est là que je l'ai entendu choisir ces mots. La demande de prêt déclare que l'emprunteur possède le bien immobilier du Harbor Crown. Le terrain et l'immeuble sont listés comme l'actif principal garantissant la dette. L'examen de titre du prêteur n'est pas terminé et le conseil de l'emprunteur est celui qui leur fournit les documents de propriété. J'ai fermé les yeux. Tout le gala, la tour de champagne, les investisseurs, le journaliste, les discours sur le bel avenir de la High Collection. Ce n'était pas de la vanité. C'était un argument de vente.
Ils habillaient l'entreprise pour emprunter contre un immeuble qu'ils ne possédaient pas. Ils mettent en gage le bien de ma mère auprès d'une banque, ai-je dit, comme s'il leur appartenait. Ils croient qu'il leur appartient, a dit Marian. C'est la lecture charitable. Et la lecture moins charitable est que quelqu'un dans cette entreprise sait pour la fiducie et espère que vous n'ouvrirez jamais la boîte. J'ai pensé à la carte de visite placée délibérément en haut pour que je la voie en premier. J'ai pensé à la certitude de ma mère que quelqu'un offrirait la paix à mon père à mes dépens. 3 semaines. C'était la fenêtre. Si le prêt se clôturait contre cette garantie, le démêlé prendrait des années, des avocats et une salle d'audience, et le mal serait déjà fait. Mais si j'assumais la fiducie avant qu'il ne se clôture proprement sur le registre, la vérité serait simplement la vérité. Pas de salle d'audience nécessaire. J'avais 3 semaines pour arrêter d'être silencieuse. Les gens s'attendent à ce que cette partie soit dramatique. Elle ne l'a pas été. C'est exactement pourquoi cela a fonctionné. Il n'y a pas eu d'incendie dans une benne, pas de dispute criée, pas de discours malin répété devant un miroir. Il y a eu de la paperasse, et je suis très, très bonne en paperasse. Marian et moi avons constitué le dossier ensemble pendant 4 jours. Une acceptation de la fiducie, le document par lequel un successeur nommé prend formellement le rôle. Une notification au cofiduciaire existant, mon père, que son rôle intérimaire prenait fin selon les termes mêmes de la fiducie. Une certification de fiducie, le résumé juridique court qu'un propriétaire fournit pour prouver son contrôle. Et un dossier de preuve propre, l'acte, le bail, le registre des loyers, les photos de la violation, tout correct, tout daté, tout fait de la manière dont cela devrait survivre à la lecture ligne par ligne d'un avocat hostile à la recherche de la trappe, comme je le ferai. Vous comprenez ce qui se passe quand nous signifions cela ? A demandé Marian le dernier soir, en faisant glisser les pages de signature sur la table. J'assume le contrôle exclusif de la fiducie, ai-je dit. Le terrain, l'immeuble, la réserve et le bail, a-t-elle dit. En tant que propriétaire, vous aurez qualité pour faire respecter ces termes, y compris la violation, y compris, si vous le choisissez, la résiliation pour motif valable. Résiliation pour motif valable. J'ai fait tourner l'expression dans ma tête. Ma mère m'avait donné une clé, et la clé s'adaptait justement à la porte d'entrée de la maison dont il m'avait jeté dehors. Je n'ai rien signé cette nuit-là. Pas encore. Je voulais faire une chose d'abord, le genre de chose qui n'apparaît dans aucun dossier. Je voulais me tenir dans le hall une fois de plus après les heures d'ouverture, sans tour de champagne et sans Vivian, et décider avec certitude quel genre de personne j'allais être quand tout cela serait terminé. Alors j'ai appelé S avant que je puisse aller plus loin, l'entreprise est venue à moi. Un coursier est arrivé à mon bureau à 16h un jeudi avec une enveloppe épaisse. L'adresse de retour était celle d'un cabinet d'avocats que je connaissais de réputation. À l'intérieur se trouvait une lettre de cessation et d'abstention, 3 pages, signée par Gregory Pace, avocat général de la High Collection. Ils avaient donc appris que je posais des questions au cabinet de Marian. Quelqu'un avait paniqué. Je l'ai lu 2 fois. Elle était agressive, confiante et par endroits presque insultante. Elle m'accusait de harceler les partenaires fiduciaires de l'entreprise et d'essayer d'interférer avec une entreprise familiale légitime. Elle exigeait que je cesse toutes les enquêtes sur des affaires qui ne me concernaient pas. Puis venait la partie censée mettre fin à la conversation. Pace affirmait que la fiducie avait été modifiée. Il joignait un document intitulé « Premier amendement à la Diane Monsieur Townsend Family Trust », me retirant en tant que successeur et nommant mon père seul fiduciaire avec tous les pouvoirs, y compris celui de vendre. Il était daté d'il y a 11 ans. Il portait la signature de mon père. Si cet amendement était réel, je venais de tout perdre avant même d'avoir commencé. J'ai senti le sol pencher pendant exactement une respiration. Puis l'avocate en moi s'est réveillée. Celle qui lit les pages danse du fond. Et j'ai commencé à regarder le document au lieu de le craindre. Parce que Gregory Pace avait commis une erreur, l'erreur que font les gens confiants. Il avait supposé que je serais trop choqué pour lire attentivement. Il avait envoyé une contrefaçon à une avocate en immobilier judiciaire et l'avait appelée du levier. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis assise et j'ai lu l'amendement comme je lis tout, ligne par ligne, à la recherche de la trappe. Il m'a fallu environ 90 secondes pour en trouver 3. Le premier problème était la fiducie elle-même. La fiducie de ma mère était devenue irrévocable le jour de sa mort. Irrévocable signifie exactement ce que cela veut dire. Personne ne peut la modifier après cela. Ni mon père,
ni Pace, ni personne. Le document était daté d'il y a 11 ans. Ma mère était partie depuis 5 ans à ce moment-là. On ne peut pas modifier une fiducie au nom d'une femme dans la tombe. Le deuxième problème était le consentement. Même un amendement valide à cette fiducie nécessitait le consentement écrit de la fiduciaire indépendante. Il n'y avait aucune signature du cabinet de Marian nulle part sur la page. Aucune n'avait jamais été demandée. Le troisième problème était plus petit et d'une certaine façon le pire. L'amendement faisait référence à la Diane Townsend Foundation. Ma mère n'avait jamais utilisé le mot « foundation ». C'était le fund. Le Diane Townsend Fund. Celui qui avait rédigé cela avait copié le nom sur le rebranding de Vivian, sur les documents de la iFamily Initiative, et n'avait jamais vérifié l'original. Un faussaire qui ne connaît pas les propres mots de la femme morte est un faussaire qui n'était pas là. Voici la chose que personne n'avait dite à Gregory Pace: je lis des documents de fiducie pour gagner ma vie. Il avait envoyé une fabrication à la seule personne sur Terre la plus susceptible de la démonter. Et il l'avait fait parce que des années plus tôt, cette famille avait décidé qui j'étais et n'avait jamais mis le dossier à jour. Si vous avez déjà été sous-estimé par des gens qui ont arrêté de faire attention à vous, vous savez déjà ce que cela fait et vous savez que c'est un cadeau. Appuyez sur s'abonner. La partie silencieuse est presque terminée. J'ai appelé Marian et je lui ai lu les 3 problèmes. Elle est restée silencieuse un moment. Gabriel, a-t-elle dit, comprenez-vous ce qu'ils viennent de faire? Ils m'ont remis la preuve de leur intention, ai-je dit. Ils vous ont remis une salle d'audience, a-t-elle dit, si vous en voulez une. Je ne voulais pas de salle d'audience. Je voulais le hall. S m'a retrouvé à l'entrée de service à 23 heures, la nuit où l'hôtel fonctionnait avec son équipe squelettique. Il m'a fait entrer sans un mot et m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur de service, celui que ma mère utilisait quand les chaudières posaient problème. 4e étage, a-t-il dit, au fond après le linge. Le local de stockage sentait la poussière et la vieille peinture. Des tables de banquet pliées, un lustre retiré enveloppé de plastique. Et là, derrière 3 bacs en plastique de signalétique High Collection, appuyés face contre le mur comme quelque chose caché dans la honte, se trouvait la plaque de ma mère. Je l'ai retournée. Le laiton était devenu sombre par négligence, terne là où il attrapait autrefois la lumière. Mais la gravure était toujours là. Chaque lettre exactement comme je les avais tracées enfant, construit sur l'eau, maintenu par ceux qui y tiennent. Par la fenêtre du stockage, de l'autre côté du port noir, la cloche de la bouée a sonné. 23 heures maintenant, pas 18, mais la même note basse que ma mère s'arrêtait pour entendre. Elle m'a atteinte 4 étages plus haut, faible, et elle ne ressemblait plus à un glas ni à un appel. Elle ressemblait à un retour à la maison. Je n'étais pas monté ici pour décider quel genre de personne j'allais être. Debout au-dessus de cette plaque ternie avec la cloche dans l'obscurité, j'avais ma réponse. Et elle m'a surprise par sa douceur. Je n'allais rien brûler. Je n'allais pas les enterrer au tribunal. J'allais remettre cette plaque sur ce mur près de la fenêtre où elle l'avait mise, et j'allais le faire en tant que personne qui possédait légalement le mur. J'ai appelé Marian depuis l'ascenseur de service. Je suis prête à signer, ai-je dit. Mon père m'a appelé avant que je signe. Une partie de lui devait avoir senti le sol bouger. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner à mi-chemin entre son monde et le mien, un box neutre avec du mauvais café. Il avait l'air plus vieux que lors du gala, plus petit. Pendant un moment, en le regardant plier et déplier une serviette, je me suis souvenu d'avoir 7 ans et de tenir sa main dans cette même chaîne de dîner, et quelque chose en moi a fait mal. Ta mère avait mis quelque chose en place, a-t-il dit. N'est-ce pas? Avant que tu saches. Je savais qu'il y avait une fiducie. Il ne voulait pas me regarder. Je n'en ai jamais connu les détails. Les gens de Vivian s'en sont occupés. Ils m'ont dit que tout allait bien. Ils t'ont dit de signer un amendement, ai-je dit doucement. Il y a 11 ans. Ses mains se sont immobilisées. Donc il se souvenait. Et dans cette immobilité, pendant un vrai moment, j'ai vu traverser son visage le chagrin qu'il avait enterré sous 16 ans de maintien de la paix. Ses yeux se sont remplis. Elle me manque, a-t-il dit. Ta mère. Tous les jours. Je ne suis pas l'homme qu'elle pensait que j'étais. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté qu'il m'avait donnée dans ma vie d'adulte, et j'ai presque tendu la main par-dessus la table. Puis il l'a gâchée. Gabi, a-t-il dit en se penchant, en baissant la voix comme au gala. Quoi qu'elle ait mis en place,
Quoi que tu aies trouvé, s'il te plaît, ne fais pas exploser la famille. Vivian a fait de son mieux pour nous. Contente-toi de ne pas faire de scène. Ne fais pas de scène. Encore une fois. Même maintenant, même avec les yeux encore mouillés, le premier instinct était de protéger le confort qui m'avait tout coûté. Je l'ai compris alors complètement et j'ai arrêté d'espérer. Je ne vais pas faire de scène, papa, ai-je dit, et je le pensais plus littéralement qu'il ne pouvait le savoir. Je vais simplement dire la vérité sur papier. J'ai roulé jusqu'à chez moi depuis ce dîner en sachant exactement comment j'allais le faire. Toute la méthode de Vivian était le bruit. Un rebranding bruyant, une fête bruyante, un ordre bruyant à un garde devant des investisseurs et un journaliste. Elle utilisait le spectacle comme d'autres utilisent les poings. Elle m'avait humilié en public parce que le public était l'endroit où elle se sentait la plus forte. Alors je ne lui répondrai pas en public. Je lui répondrai avec le public. Pas une scène, un dossier. Les témoins de mon humiliation, les membres du conseil près de la fenêtre, les investisseurs au bar, le prêteur sur le point de virer des millions contre le terrain de ma mère, ils avaient tous regardé Vivian déclarer que je n'étais pas de la famille. Ils étaient sur le point de recevoir, dans des documents propres, datés et incontestables, le simple fait de qui possédait réellement la salle. Pas de cris, pas de larmes, pas de discours malin de ma part. Juste la vérité livrée au même public par écrit, qu'il ne pourrait pas tourner. C'était la symétrie. Et je l'admets, j'ai admiré la forme. L'arme de Vivian était la honte publique. La mienne serait la vérité publique. Elle avait un micro et un garde. J'avais un acte, un bail et la loi de l'État. Elle avait passé 16 ans à réécrire l'histoire de ma mère à voix haute. J'allais déposer l'original. J'ai étalé les pages de signature sur ma table de cuisine cette nuit-là. L'acceptation de la fiducie, la notification à mon père, la certification de fiducie, le bail signalé à la violation, l'amendement contrefait que je n'aurais pas besoin au tribunal, mais que j'ai gardé parce qu'ils me disaient tout sur le peu qu'ils attendaient de moi. J'ai décapuchonné mon stylo et j'ai pensé à la cloche, à la fenêtre et à une femme qui avait construit un piège si doux que personne n'avait senti qu'il se refermait. J'ai signé un mardi matin à ma propre table de cuisine avec l'acte étalé à côté de la boîte en cèdre. Je veux que vous imaginiez à quel point cela semblait ordinaire. Une femme en pull, une tasse de café qui refroidissait, un stylo plume, pas de drame. La chose la plus puissante que j'ai faite ce mois-ci n'a fait aucun bruit. J'ai signé l'acceptation de la fiducie. Avec cette seule signature, selon les termes simples de la fiducie de ma mère, je suis devenu seul fiduciaire de tout ce qu'elle avait protégé, le terrain, l'immeuble, les 17 millions. Puis j'ai autorisé Marian à agir. Son cabinet a signifié la notification à mon père, mettant fin formellement à son rôle intérimaire. Son cabinet a transmis la certification de fiducie au conseil du prêteur, la banque qui terminait encore sa diligence sur ce prêt, les mettant clairement en garde par écrit sur qui possédait réellement la garantie. Et en tant que propriétaire, j'ai émis une notification formelle de défaut en vertu du bail, citant la violation, le rebranding, le fonds, la plaque dans le local de stockage du 4e étage. Je n'ai pas résilié le bail ce matin-là. Je n'en ai pas eu besoin. La notification de défaut envoyée au prêteur en plein financement a fait le travail toute seule. Puis j'ai posé le stylo, j'ai lavé ma tasse de café et j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir. Il a commencé à vibrer à 11h42. Je l'ai laissé. Je suis allé me promener. J'ai fait les courses. Je suis rentré, j'ai préparé le dîner et j'ai écouté le bourdonnement migrer sur le comptoir comme un insecte en colère. Quand j'ai enfin retourné le téléphone, l'écran m'a dit ce que 16 ans de silence leur avait coûté en un seul après-midi, 68 appels manqués. Vivian, mon père, Brooke, Gregory Pace, les mêmes noms encore et encore dans une panique que je pouvais sentir à travers le verre. Je n'en ai rappelé aucun. J'avais tout dit dans les cris. Les messages vocaux sont arrivés par vagues et je les ai tous écoutés ce soir-là, assise à la table de cuisine avec les actes encore sortis, parce que je voulais comprendre exactement qui étaient ces personnes quand l'immeuble a cessé de leur appartenir. Les premiers de Pace étaient d'avocats et froids. Mademoiselle Townsend, vos actions sont imprudentes et exposent l'entreprise à un préjudice grave. Appelez mon bureau immédiatement. Il l'appelait encore l'entreprise. Il pensait encore avoir qualité. Ceux du milieu de Brooke étaient presque drôles. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement prendre un hôtel. Je suis la directrice créative.
comme si un titre que sa mère lui avait donné signifiait quelque chose contre un acte. Puis ceux de mon père, 3, chacun plus effrayé que le précédent. Gabi, la banque appelle. Ils disent que le prêt ne peut pas se clôturer. Qu'est-ce que tu as fait? S'il te plaît, rappelle-moi. Et puis Vivian. J'ai gardé les siens pour la fin. Son premier message était « Chérie, Gabrielle, ma chérie, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Asseyons-nous simplement comme une famille. » Famille. Le mot qu'elle avait remis à un garde. Son troisième message n'était pas « Chérie. » Espèce de petite ingrate. Après tout ce que nous avons construit, tu penses qu'un bout de papier rend cela à toi? Nous allons t'enterrer au tribunal. Tu m'entends? Nous allons t'enterrer. J'ai écouté la menace 2 fois calmement. Comme on écoute un bulletin météo pour une ville où on n'habite plus. Elle avait dit à un garde que je n'étais pas de la famille. Elle avait enfin raison sur quelque chose. La famille ne détient pas l'acte. Le propriétaire, si. J'ai supprimé les messages vocaux, tous les 68, et je suis allé me coucher. À minuit, ils étaient à ma porte. Le coup est venu à minuit 10. Puis la sonnette maintenue enfoncée, insistante. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu les 3 serrés dans le couloir de mon immeuble. Vivian dans un manteau qu'elle avait clairement jeté par-dessus ce qu'elle portait. Mon père, gris et tremblant. Brooke filmant avec son téléphone avant même que j'ouvre la porte. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais j'avais passé 16 ans à ne pas répondre aux portes. Et regardez où cela m'avait mené. J'ai ouvert. Tu n'as pas le droit de faire ça, a dit Vivian en avançant avant que la porte ne soit complètement ouverte. Tu n'as pas le droit de revenir en rampant après 16 ans et de voler ce que nous avons construit. Je n'ai rien volé, ai-je répondu d'une voix égale, presque douce. Cela m'a surprise moi-même. Entrez. Vous laissez entrer le froid. Cela l'a déstabilisée. Elle était venue pour une bagarre, et je lui avais offert une chaise. Ils ont défilé dans ma petite cuisine. L'acte était toujours sur la table. Les yeux de Vivian sont allés dessus et sont repartis vite, comme s'ils brûlaient. La banque a annulé le prêt, a dit mon père. Ses mains ne restaient pas en place. 40 millions partis. Ils disent que nous ne possédons pas l'immeuble. Gabi, ce n'est pas possible. J'ai dirigé cet hôtel pendant 16 ans. Tu l'as dirigé? Ai-je convenu? Tu ne l'as jamais possédé. Maman l'a fait. Maintenant c'est moi. C'est de la fraude, a claqué Vivian. Nous aurons des avocats. Tu en as déjà envoyé un, ai-je dit en faisant glisser l'amendement contrefait sur la table vers elle. Gregory Pace. Il m'a envoyé ça. Un amendement de fiducie daté de 5 ans après la mort de maman sans consentement de la fiduciaire indépendante. Nommant une fondation que maman n'a jamais appelée une fondation. Ce n'est même pas une bonne contrefaçon, Vivian. C'est juste une confession avec une ligne de signature. La cuisine est devenue très silencieuse. Brooke a baissé son téléphone. Mon père a fixé le document et je l'ai regardé comprendre enfin ce qu'il avait signé il y a 11 ans dans une salle de conférence pendant que les gens de Vivian lui disaient que tout allait bien. Je ne savais pas, a-t-il murmuré. Vivian, je ne savais pas, tais-toi, Richard, a-t-elle dit. Et cela, plus que tout, a dit à toute la pièce qui avait construit les rails. Ce n'avait jamais été mon père. Il avait simplement loué son silence, comme moi. La différence était que j'avais arrêté. Vivian s'est reprise rapidement. Les gens comme elle le font toujours. Très bien, a-t-elle dit en redressant son manteau, rassemblant l'ancienne confiance. Tu possèdes les briques. Félicitations. Mais l'entreprise est à nous, la marque, les réservations, le personnel. La High Collection ne vaut rien sans l'entreprise qui l'a fait tourner. Donc tu nous loueras et tu seras raisonnable parce qu'un hôtel vide ne te rapporte rien. C'était un bon coup, je dois l'admettre. Elle avait trouvé le seul levier qui lui restait et elle l'avait saisi. Elle ne savait pas que j'avais déjà utilisé le bail contre elle. Il n'y a pas de bail à négocier, ai-je dit. Il y a un bail en défaut. Vous l'avez violé le jour où vous avez retiré le nom de ma mère de cet immeuble sans le consentement du propriétaire. J'ai envoyé la notification ce matin. Le prêteur en a une copie. Le conseil aussi. Le conseil, a-t-elle dit d'une voix plus fine. Tu as contacté le conseil.
En tant que propriétaire, j'y suis tenu, ai-je dit en restant factuelle, presque ennuyeuse, parce que l'ennui était le registre le plus dévastateur que j'avais. Chaque membre qui se tenait à cette fenêtre en te regardant me faire sortir a reçu le même dossier que j'ai envoyé à la banque, l'acte, le bail, le défaut, l'amendement contrefait que ton avocat a eu la gentillesse de mettre par écrit. J'ai regardé cela atterrir. Pas chez elle, elle était au-delà de l'atterrissage, mais chez mon père, qui s'est affaissé sur une chaise de cuisine comme si ses jambes avaient abandonné. Les investisseurs du gala, a-t-il dit d'une voix creuse. Ils m'ont appelé toute la nuit. Ils pensaient que nous possédions l'immeuble. Gabi, ils ont investi parce qu'ils pensaient que. Parce que Vivian leur a raconté une histoire, ai-je dit. Je leur ai simplement envoyé les documents. Le journaliste du journal économique était aussi à ce gala. Au matin, l'histoire ne serait pas le bel avenir de la High Collection. L'histoire serait qu'un hôtel côtier avait essayé d'emprunter 40 millions contre un immeuble qu'il ne possédait pas, et que le vrai propriétaire avait calmement, légalement mis fin à cela avant que le virement ne soit effectué. Pas de scène, pas de cri de ma part en tout cas, juste la vérité envoyée à la même salle qui m'avait regardé me faire jeter dehors, arrivant dans des enveloppes au lieu d'accusation. Vivian s'est tournée vers moi et le miel avait complètement disparu. « Tu as fait ça exprès ?» a-t-elle dit. « Tout ça pour nous humilier. » « Non, » ai-je répondu sincèrement. « C'est toi qui as fait l'humiliation. J'ai simplement arrêté de payer pour cela. » C'est alors qu'elle s'est brisée. Pas en excuse. Les gens comme Vivian ne s'excusent jamais. Mais en pleine performance, celle qu'elle avait probablement utilisée pour obtenir tout ce qu'elle avait jamais pris. Ses yeux se sont remplis sur commande. Sa voix s'est cassée. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé, » a-t-elle dit, les larmes venant maintenant. « Ton père était un désastre quand je l'ai rencontré. J'ai maintenu cette famille ensemble. J'ai construit cette marque à partir d'un vieil hôtel fatigué avec le nom d'une femme morte dessus. Je l'ai mérité. Et toi? Tu nous as tous abandonnés pendant 16 ans, et maintenant tu arrives en balayant. Et Vivian, ai-je dit sans élever la voix. Je n'ai pas eu besoin de le faire. L'acte était sur la table entre nous, et il faisait tout le cri dont l'un ou l'autre aurait jamais besoin. Tu as appelé ma mère une femme morte dans ma cuisine devant sa fille pendant que tu te tenais dans un immeuble qu'elle possède encore. La bouche de Vivian s'est fermée. Je me suis levé. Pas vite, pas en colère. Je me suis simplement levé parce que certaines choses se disent debout. À ton gala, ai-je dit, tu as dit à un garde de me faire sortir. Tu as dit que je n'étais pas de la famille. Tu te souviens? Elle n'a pas répondu. Elle se souvenait. Tu avais raison, ai-je dit doucement. Je ne suis pas de la famille. Je suis la propriétaire. Le mot a rempli la petite cuisine comme de l'air froid venu du port. Vous pouvez garder votre nom, ai-je continué. Restez Vivian High. Dirigez l'entreprise que vous pouvez diriger ailleurs, mais vous ne garderez pas celui de ma mère. Son nom retourne sur ce mur. Le fond retourne à elle. Les rails se terminent avec cette signature, de la même façon qu'elle aurait dû se terminer il y a 16 ans si quelqu'un dans cette famille avait été prêt à lire les documents au lieu de simplement les signer. Mon père a émis un petit son brisé. Brooke avait complètement arrêté de filmer. J'ai tenu la porte ouverte. Vous êtes venu chez moi à minuit pour me dire que je ne pouvais pas faire ça, ai-je dit. Je l'ai déjà fait ce matin avant le déjeuner, calmement, comme ma mère me l'a appris. Je n'avais pas fait de scène. J'avais simplement, après 16 ans, arrêté de leur louer mon silence. Ils sont partis. Vivian d'abord, puis Brooke. Mon père s'est attardé dans l'embrasure de la porte, cherchant quelque chose à dire, et n'a rien trouvé qui vaille la peine d'être gardé. Les retombées ont été plus calmes que vous ne l'imagineriez et bien plus totales. Le prêt ne s'est jamais clôturé. Le prêteur, une fois en possession des documents de la fiducie, n'allait pas virer 40 millions contre une garantie que l'emprunteur ne possédait pas. L'expansion est morte sur la table. Sans elle, et avec une notification de défaut suspendue au-dessus du bail, la société d'exploitation n'avait aucun avenir à faire tourner l'hôtel de ma mère. Je leur ai donné un choix parce que la lettre de ma mère me l'avait demandé. Ils pouvaient négocier un bail à un taux de marché équitable avec le nom, le fond et la plaque restaurés sous des conditions que je contrôlais, ou ils pouvaient partir et me laisser faire venir un opérateur qui le ferait. Vivian ne pouvait pas supporter d'être locataire dans l'immeuble qu'elle avait essayé de posséder. Elle est partie. Brooke et ses serviettes aussi.
Grégory Pace a démissionné dans le mois. L'amendement contrefait, un problème tranquille qu'il expliquerait à un ordre professionnel pendant un certain temps. Mon père est resté dans un petit rôle honorifique que j'ai créé pour lui parce qu'il était toujours mon père et parce que ma mère m'avait dit de ne pas le détester. 2 semaines plus tard, je me suis tenu dans le hall du Harbor Crown près de la grande fenêtre qui donne sur le quai. Le panneau chrome avait disparu. À sa place était accrochée la plaque de ma mère, le laiton nettoyé et refondu, les lettres attrapant à nouveau la lumière, construit sur l'eau, maintenu par ceux qui y tiennent. Je l'avais fait remonter exactement là où elle l'avait mise, quelques centimètres plus bas pour qu'un enfant puisse tracer les lettres. Elle se tenait à côté de moi, les mains jointes, comme il se tenait autrefois à côté d'elle. Elle aurait aimé ça, a-t-il dit. Toi qui le fais sans crier. Elle l'a écrit comme ça, ai-je dit. Au loin sur le quai dans l'après-midi finissant, la cloche de la bouée a sonné. Cette fois, elle ne ressemblait ni à un glas ni à un appel. Elle ressemblait à un retour à la maison. Je n'ai pas brûlé leur vie. Je veux que vous le sachiez parce que je pense que cela compte. J'aurais pu. L'amendement contrefait seul aurait pu mettre fin à des carrières et lancer des procès qui auraient duré des années. Le prêteur m'aurait aidé avec plaisir à réclamer des dommages. Il y avait une version de cette histoire où je laissais Vivian sans rien. J'ai choisi une autre version. Ils ont gardé leur argent personnel, leur voiture, leur maison. Je n'ai pas touché un euro qui leur appartenait vraiment. Ce que j'ai repris n'avait jamais été qu'à ma mère. Le terrain, l'immeuble, les 17 millions et son nom sur un mur. Le Harbor Crown fonctionne maintenant sous la fiducie, géré par des gens qui servent le café et connaissent la chaudière. Le Diane Townsend Fund envoie à nouveau des jeunes du coin à l'école hôtelière, entièrement financée par la réserve qu'elle avait laissée pour exactement ce genre d'avenir. Le premier boursier commence à l'automne. J'ai gardé mon propre cabinet à 3 heures de là, mais je roule la plupart des week-ends. Je m'assois dans le hall près de la fenêtre et je travaille. Et à 18 heures, la cloche sonne, et je m'arrête pour écouter comme elle me l'avait appris. Mon père et moi parlons maintenant, prudemment. Pas autant qu'il le voudrait, plus que je ne le pensais possible autrefois. Il visite l'hôtel parfois et reste longtemps devant la plaque. Je le laisse faire. Le chagrin est autorisé, même tardif. Vivian, je n'ai plus entendu parler d'elle. Je ne m'y attends pas. Les gens qui construisent leur vie sur le silence des autres ont tendance à se taire eux-mêmes quand il prend fin. La boîte en cèdre est maintenant sur mon bureau, loquet ouvert, la lettre de ma mère à l'intérieur, la ligne qu'elle a écrite face visible où je peux la voir chaque matin. Je la lis avant de signer quoi que ce soit d'important. Je pense que je le ferai toujours. Les gens demandent si je leur ai pardonné. C'est la mauvaise question. Et il m'a fallu 16 ans et une boîte en cèdre pour apprendre la bonne. La limite n'est pas construite sur le pardon ou le ressentiment. Elle est construite sur un acte, un nom et un mur. Sur le fait de savoir exactement ce qui est à moi et de refuser à nouveau de faire semblant que ce ne l'est pas. Parce que voici la seule chose que j'ai vraiment apprise, ce qui est construit sur le silence de quelqu'un d'autre ne tient que jusqu'au jour où cette personne décide enfin d'arrêter d'être silencieuse. C'est mon histoire. Une signature, un nom de retour sur un mur. Si une famille vous a déjà fait douter de votre propre histoire, allez ouvrir la boîte que vous évitez. Vous pourriez posséder plus qu'ils ne vous ont laissé croire. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et à bientôt.